Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Je suis quelqu'un d'honnête. Il y a un hadith qui est rapporté donc dans Abu Daoud, le 27e livre de ces hadiths, le hadith numéro 3752. Abu Daoud, 27e livre, hadith 3752, on t'écoute. Et là-bas, il dit ceci, rapporté par Salman al-Farsi. J'ai lu dans la Torah que la bénédiction de la nourriture consiste en ablution avant elle. Alors je l'ai mentionné au prophète. Il a dit, la bénédiction de la nourriture consiste en ablution avant elle et en ablution après elle. Donc, ici, vous avez un hadith qui nous dit que Salman al-Farsi, il aurait lu quelque chose dans la Torah se rapportant aux ablutions à faire au moment du repas. Et il dit qu'il a lu dans la Torah que lorsque donc les Juifs mangent, ils doivent faire des ablutions avant le repas. Mais Muhammad, en entendant ça, Muhammad le corrige et lui dit non, c'est pas ce qu'il dit dans la Torah. Ce qu'il dit dans la Torah, c'est que lorsqu'il y a un repas, il faut faire des ablutions avant le repas et également des ablutions après le repas. Attends. Où est-ce que t'as vu que le prophète, alayhi salam, il a dit non, c'est pas ce qu'il y a dans la Torah? T'as vu ça où? Muhammad le corrige et lui dit non, c'est pas ce qu'il dit dans la Torah. Ce qu'il dit dans la Torah, c'est que... Encore une fois, non. Où est-ce que t'as vu que le prophète, alayhi salam, il dit non, c'est pas ce qu'il y a dans la Torah? Ce qu'il y a dans la Torah, c'est ça. Non, c'est pas indiqué. Ce hadith dit que c'est le compagnon qui dit « j'ai vu dans la Torah ». Mais le prophète, alayhi salam, il lui dit pas « non, c'est pas ce qu'il y a dans la Torah ». Et il lui dit pas « non, ce qu'il y a dans la Torah, c'est ça et ça ». Pas du tout. Pourquoi tu mens? Je suis quelqu'un d'honnête. Bon, pour l'instant, ça se voit pas trop, mais c'est pas grave. Où est-ce que tu veux en venir avec ce hadith? Évidemment, comme l'écrasante majorité des musulmans d'aujourd'hui n'ont jamais même lu la Torah, ils ne peuvent pas savoir qu'il n'y a aucun verset de la Torah qui parle des ablutions avant et après un repas. Quelle est donc cette Torah dont parle le hadith? Puisqu'il n'y a pas de passage dans la Torah qui parle en réalité de faire des ablutions avant et après le repas. Donc quand les musulmans lisent ce hadith, ils doivent se poser la question de quelle Torah parle le hadith. Eh bien, sachez que cette loi-là dont parle le hadith, il n'est pas tiré de la Torah, mais il est tiré du Talmud. Puisque cette règle-là, elle est consignée dans le traité talmudique de Berachos, à la page 53b. Là-bas, on parle effectivement donc de deux types d'ablutions pour le repas. Il y a les ablutions qui précèdent le repas, ce qu'on appelle en hébreu Maïm Rishonim, et il y a les ablutions qui viennent après le repas, ce qu'on appelle Maïm Aharonim. Et donc, conclusion? Salman al-Farsi et Muhammad étaient tout à fait conscients qu'il s'agissait du Talmud, mais ils lui accordaient, comme les Juifs, le même statut que la Torah écrite. Alors ils ont employé le terme de Torah pour se référer au Talmud. Oula, non, là, ça va trop vite. Déjà, comme on l'a vu, selon ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne lui dit pas ce qu'il y a dans la Torah, c'est les ablutions avant et après. Il le corrige sur le fait d'avoir dit que les ablutions, c'est que avant. Selon ce hadith, le prophète, alayhi salam, il lui aurait dit non, c'est pas que avant, c'est avant et après. Même si ça coïncide avec le Talmud, eh bien, on s'en fiche. Bon, dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si ce hadith-là, il est authentique. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, monsieur honnête? Vous qui aimez critiquer le Talmud, etc., vous ne savez donc même pas que dans vos hadiths, que vous considérez comme sahih, authentique, etc., il y a de nombreuses références à ce Talmud que vous critiquez. Et non seulement ça, mais en plus, ce Talmud-là est appelé dans vos hadiths Torah. Calme-toi, regarde, ça va bien se passer. Pourquoi dans ce hadith-là, tu nous as pas dit que juste après, le même Abu Daoud qui rapporte ce hadith, il te dit que ce hadith-là, il est da'if, c'est faible. Et juste après, on a Al-Albani qui te dit que il est da'if. Sahih, authentique, etc., Je suis quelqu'un d'honnête. Ce hadith-là, il est aussi rapporté par At-Tirmidhi, et lui aussi, il est faible. Sahih, authentique, etc., Je suis quelqu'un d'honnête. Ce hadith-là, il est aussi rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, et il est da'if, comme l'indique Al-Arnaout. Sahih, authentique, etc., Je suis quelqu'un d'honnête. Un minimum d'honnêteté aurait été de citer le hadith précédent qui, lui, est authentique, et dans lequel on a proposé au prophète, alayhi salatu salam, de faire les ablutions pour manger, et il a dit que les ablutions ne se faisaient que pour la prière. Donc quand il s'agit de hadiths authentiques qui contredisent son Talmud, il ne les cite pas. Donc ça, faut cacher. Hein. Vous voyez, c'est le numéro 3752 qu'il a cité. 3751, il le contredit et il est authentique. Mais ça, faut surtout pas le dire. Par contre, le hadith qui va confirmer selon lui le Talmud et qui est faible, il va le citer sans dire que c'est faible, alors que juste après, c'est indiqué faible. C'est quelle malhonnêteté ça? Je suis quelqu'un d'honnête. N'inventez pas des choses.